Bonjour à tous, c'est Shaftong et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Kakikomi. Pour rappel, puisque chaque épisode sort entre 5 et 6 mois, c'est l'émission dans laquelle je vais parler de manga. Et pour cet épisode, on va en parler d'un plutôt récent, puisqu'on va parler de Layla et la bête qui voulait mourir. Layla et la bête qui voulait mourir, ou Lila et la bête qui voulait mourir, ou encore Layla et la bête de la mort dans sa version anglaise et originale, est un manga scénarisé par Asato Konami, aucune vanne, et dessiné par Eziwa Saita. Je regarde l'écran parce que je sais pas son nom. Licencié en France depuis le 22 février 2018 aux éditions Kiyun, il compte actuellement 2 tomes au Japon, le deuxième sortira chez nous le 5 avril 2018, et nous raconte ceci. Mi-homme, mi-animal, Aaron a été élevé par la mafia dans le seul but de tuer. Au cours d'une mission, il rencontre Layla, une jeune fille aux yeux bleus en qui il reconnaît l'ange qui pourrait le délivrer de ses souffrances. Désobéissant aux ordres, Aaron décide de s'enfuir avec l'adolescente, mais la mafia se jette à leur trousse. Découvrez Layla et la bête qui voulait mourir, un manga des éditions Kiyun. Et là on a deux choix, soit vous avez lu le premier tome et vous n'êtes pas vraiment surpris parce que vous connaissez l'histoire, mais un peu quand même parce que vous m'écoutez, vous avez noté que c'est la bête qui voulait mourir chez nous. Soit vous n'avez pas lu le premier tome et vous n'êtes pas vraiment surpris parce qu'au vu de ce que raconte le résumé, tout coïncide avec le titre, mais un peu quand même parce que vous m'écoutez, vous avez noté que dans sa version originale, le titre c'est la bête de la mort. On a donc d'un côté une bête qui voulait mourir et de l'autre une bête qui donne la mort. Laquelle de ces définitions correspond le mieux à Aaron? Pour répondre à cette question, il va falloir que je vous spoil un petit peu plus que ne le fait le résumé de Kiyun. Donc si ça t'intrigue, et que tu n'as pas lu le manga, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'as pas lu et t'es sûr de vouloir rester, c'est dommage parce que je vais te spoiler très clairement, Aaron tue les parents de Layla. On a donc le pourquoi la bête de la mort. Un titre est, pour moi, aussi important que l'histoire qu'il nomme. Et étant une personne qui juge un livre à sa couverture, les dessins de la première et de la quatrième de couverture forment les derniers 33% qui me permettent de juger un manga dans sa globalité. Pour ce manga, le dernier tiers est quasiment rempli. Pour l'histoire, on en reparle plus tard, et pour ce qui est du titre, on va en débattre. Le titre original est bon, puisqu'effectivement, Aaron est, sans aucun jeu de mots, un monstre pour violer les 6e commandements. Le titre français est bon, puisqu'effectivement, on apprend après le massacre de Layla qu'Aaron souhaite mourir. Et c'est en lisant ce tome que je me suis rendu compte que c'est très compliqué de lui donner un titre sans que ça spoile tout le manga. Pourquoi ? Eh bien, l'histoire que je m'en vais vous conter. D'un côté, on a Aaron, qui est une chimère, chose commune dans cet univers, qui a été élevé pendant sa pas très tendre enfance pour être une bête qui n'écoute uniquement les ordres qu'on lui donne, généralement d'assassinat. De l'autre, on a Layla, jeune femme au look de personnage principal, puisque rousse aux yeux bleus, pauvre, très attachée à sa mère, et qui ne considère pas les chimères comme étant une source du mal. Elle fera donc la gentille de l'histoire. Et tout se casse la figure quand nos deux protagonistes se rencontrent. Et quelle rencontre, puisque Aaron tue de sang-froid le père de Layla, qui soit dit en passant se moque de sa femme et de sa fille, au point de la frapper, et la mère de Layla, dans une scène qui n'est pas sans rappeler Kishuichi Days. Mais pris d'une revanche immédiate, elle tente de tuer Aaron, mais ce dernier se rend compte qu'elle ressemble énormément au personnage principal de son livre. De quel livre me direz-vous? Celui-ci. Que raconte-t-il? En gros, qu'un ange aux yeux bleus vient ôter la vie d'une personne dans un champ de fleurs. S'en suivra donc 7 doubles pages, après un échange de regards hallucinant. Non, en vrai, j'en ai pas parlé avant, mais les visages sont tellement lourds d'émotions, c'est hallucinant. Un manga avec lequel je pourrais le comparer, ce serait Kasane. Il se ressent un peu, genre c'est une tuerie monumentale en termes de ressenti, d'émotion. Bref, on en arrive au point qui, pour moi, fait que ce manga est génialissime, l'ambivalence. Le manga est construit comme un miroir inversé. D'un côté, on a Aaron, qui tue ses assaillants et ses cibles d'une extrême facilité, mais qui souhaite mourir. De l'autre, on a Layla, qui veut tuer Aaron, mais qui ne sait que fuir. Et il y a plein d'autres exemples qui montrent cette ambivalence, et je suis sûr que je vais quand même en rater. Layla veut tuer Aaron, mais c'est Aaron qui lui apprend à le tuer. Aaron veut aller au paradis, mais Layla veut, je cite, expédier ce monstre en enfer, fin de citation, au nom de sa mère. Layla vivait dans un confort, relatif mais stable, et se retrouve plongé dans un enfer à son insu. Aaron vivait dans un enfer dont il n'était même pas conscient, et se retrouve dans un confort qu'il apprendra à connaître. Aaron est à l'origine de l'enfer de Layla, qui est à l'origine du paradis d'Aaron. Comme dans un miroir, mais inversé. Et ça se voit même dans les dessins, avec les 3 doubles pages. La première, excusez la qualité, qui illustre bien ce que je disais juste avant, où l'on voit à gauche Layla joyeuse dans son quotidien au vu des couleurs, et à droite Aaron dans un endroit bien moins sympathique, puisque le sombre est teinté de sang. Et les deux autres qui se reflètent entre elles. Dans la seconde, on a Aaron qui regarde Layla en contre-plongée, avec des yeux emplis d'admiration, et la main métaphoriquement salie du sang de la mère de Layla, tendue vers cette dernière, qui le regarde donc en plongée,
apeuré, qui semble ne pas comprendre ce qui se passe, et avec la lumière dans le dos, pour montrer que c'est l'ange rédempteur. Ce qui fait écho à la troisième, on a Layla qui regarde Aaron en contre-plongée, avec des yeux emplis de détermination et le poing tendu vers le cœur vide de sentiments d'Aaron, qui la regarde donc en plongée, le regard intrigué, tout en faisant face à la lumière qui vient recouvrir sa part d'ombre. On peut continuer car Layla, en l'espace de 2 minutes, est passée de la joie de fêter son anniversaire à la tristesse de perdre sa mère, et la haine qu'elle éprouve à l'égard d'Aaron, sauf qu'elle apprend qu'Aaron n'est qu'une marionnette, ce qui va pour elle comme pour nous, puisqu'inconsciemment on se met à la place de Layla, lui faire réaliser qu'Aaron n'est qu'une coquille vide, créant de l'empathie envers ce personnage qui reste malgré tout l'assassin de la personne qu'elle aime le plus au monde. On peut même aller plus loin, regardez. Si on retire le protège-livre, on se rend compte qu'en fait la première de couverture elle est noire, d'un noir profond, avec uniquement le titre qui nous indique uniquement le nom de Layla et non pas d'Aaron, comme pour nous montrer que l'ambivalence ici n'a pas lieu, et que leur différence est trop profonde et que ces ténèbres viennent engloutir le miroir qui était censé être à la base sur la première de couverture. J'interprète peut-être un peu trop. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à nommer ce qui me plaît dans ce manga. C'est une ambivalence, puisque si j'en crois la définition d'internet, on a bien Layla qui vit 2 émotions différentes, puisque elle haït au plus haut point Aaron, mais petit à petit elle crée de l'empathie envers lui parce que c'est un être sans cœur, mais pas sans cœur qui tue absolument tout le monde, sans cœur parce qu'il n'a pas reçu d'amour dans son enfance. Cependant, on a bien un effet de miroir inversé, puisqu'on a Aaron et Layla qui ont un point commun, le miroir, mais qui se dirigent vers des directions totalement différentes pour chaque personnage, le reflet, qu'on peut représenter comme étant un reflet noir, un reflet blanc. Un exemple parlant, ça serait la mort d'Aaron. C'est un point commun que les deux veulent. Aaron veut mourir, sauf que lui c'est pour aller au paradis. Layla veut que Aaron meure, sauf que elle c'est pour l'envoyer en enfer. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Et même si c'est pas les bons termes, j'espère que vous avez au moins compris ce que je voulais dire. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce manga. Et je ne pense pas être le seul. Après, le fait qu'il y ait cette ambivalence peut laisser penser à certains que du coup le scénario risque d'être un peu trop prévisible. Mais si j'en crois le dernier chapitre de ce tome 1, l'auteur nous réserve encore de bonnes surprises. Et c'est définitif, je suis très mauvais en ce qui concerne les conclusions. À la prochaine. Ah ouais, si je devais lui donner un titre, ça serait moche, parce que ça serait Layla, la bête de la mort qui voulait mourir, mais qu'en fait Layla veut buter, mais en fait elle se rend compte que la bête aussi a un vécu. Ou alors, la mort de la bête qui voulait mourir.